Ok, dans cette vidéo, on va voir comment et quand se déclarer. Alors pour cela, bien évidemment, je vous ai préparé un petit mémo technique. Donc comme ça, vous aurez qu'à suivre étape par étape et ça prend les informations en gros. Bien évidemment, moi, je ne suis pas fiscaliste, donc vous ne pouvez pas me tenir responsable pour vos choix. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous conseille d'aller voir un expert comptable ou un expert en fiscalité. C'est son travail et lui-même vous pourra vous indiquer quel meilleur choix faire. OK? Moi, je vous montre ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai fait à mes débuts. Normalement, c'est tout mis à jour, mais bien sûr, c'est à vous de faire le choix. Donc, voilà, je vous donne la trame, vous le faites si vous voulez. Si vous avez des doutes, ne restez pas avec des doutes, allez-y voir un expert. OK? Donc, je vais vous essayer de vous expliquer ça dans le moindre détail sans voilà, trop en faire. OK? Très simplement, on commence. On commence à se déclarer, soit on commence à se déclarer tout de suite, mais sinon on est tenu par la loi française de se déclarer automatiquement une fois qu'on a vendu pour plus de 3 000 euros au-delà de 20 transactions. Ce qui veut dire qu'au-delà de 20 transactions aux 3 000 euros qu'on est vendu sur eBay, nous sommes obligés de nous déclarer. OK? Et pour se déclarer, tout simplement, je vous ai mis ici le lien du petit site. Donc, vous cliquez dessus. OK? Et vous aurez qu'à suivre étape par étape. C'est très simple. Vous mettez créer mon auto-entreprise, d'accord? Et vous suivez toutes les étapes. Normalement, ça met un mois à peu près. Au bout d'un mois, vous recevez votre numéro de ciré et vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer avant. Vous pouvez déjà commencer à vendre bien avant ça, hein. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Même si vous me dites, oui, mais Mickaël, je vais créer tout de suite mon entreprise en tant que professionnel. Allez-y, il n'y a aucun souci. Prenez la boutique, il n'y a aucun souci. Après, vous aurez juste à insérer le numéro de ciré. eBay va vous demander le numéro de ciré. Quand vous aurez fait une dizaine, quinzaine de ventes, là, ils vont commencer à vous demander des trucs. Mais déjà, vous donnez le papier parce que vous allez avoir un papier comme quoi vous êtes en train de vous déclarer. eBay vous laisse tranquille. OK? Ne vous bloquez pas à cause de ça. Bien évidemment, mettez bien que vous n'êtes pas encore immatriculé et vous mettez déclarer mon auto-entreprise et vous suivez étape par étape. OK? Faites attention de bien choisir, sélectionner vente à distance sur catalogue général. Ils vont vous présenter plusieurs catégories. Maçonnerie, vendeur, agriculteur, voilà, plein de catégories, plein de choix. Vous choisissez bien la vente à distance sur catalogue général, ce qui représente le dropshipping. C'est ce qu'on fait. OK? Pour débuter en France, auto-entrepreneur est taxé sur le CA, le chiffre d'affaires, avec franchise sur la TVA, jusqu'à un certain plafond. Alors, le plafond, c'est 170 000 euros en 2020, c'est ce que je vous ai marqué. Le jour où vous voyez cette vidéo, peut-être ça a bougé, donc il faut s'informer. Normalement, c'est 170 000 euros. Et vous aurez la CFE à payer la deuxième année, ancienne taxe pro, en fonction de votre région et la CA. Donc ça, vous vous informez, ça dépend de la région, ça peut changer. Mais bon, normalement, gardez en tête que c'est 170 000 euros. Et si vous n'avez pas l'ACRE, je vais vous expliquer c'est quoi l'ACRE, vous devez payer 12,8% de votre chiffre d'affaires. OK? Par exemple, si vous faites 100 000 euros, bah, vous payez 12 800 euros de chiffre d'affaires. OK? C'est pas très compliqué. Autre chose, demandez l'ACRE. Si vous vous inscrivez en tant qu'entrepreneur, demandez bien l'ACRE. L'ACRE, tout simplement, c'est une exonération sur vos impôts en tant que société. Je vous ai mis aussi un lien ici qui va vous expliquer. C'est une aide à la création, d'accord? Donc, vous vous informez bien. Il y a aussi une formalité à remplir, OK? Et après, quand vous allez créer votre entreprise, c'est ce document que vous devez rajouter. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est juste génial. Parce qu'une fois que vous avez l'ACRE, la première année, vous ne paierez pas 12,8%, mais vous allez payer 3,20%. La deuxième année, vous passerez à 6,40%. La troisième année, 9,60%. C'est rien du tout. Vous imaginez le bénéfice que vous pouvez vous faire de 12%, maximum 9%, ça veut dire 3 ans où vous gavez. C'est la meilleure méthode pour vous gaver, pour faire plus de bénéfices et surtout vendre à un prix plus bas. Parce que bien sûr, à cela, il faut rajouter, comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, dans la vidéo d'avant, je ne sais pas comment je vais classer les vidéos, il faut rajouter les frais eBay, les frais PayPal et les frais de votre boutique. OK? À cela, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter 1% sur les impôts sur le revenu. C'est rien du tout, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils vont vous prendre 1%.
qui représentera vos revenus. D'accord? Ce sera l'impôt pour vos revenus. Ce sera 1%. Donc, si vous êtes à 12,8%, ça nous fera du 13,8%. OK? Plus 0,10% pour la formation. OK? Donc, ils estiment que 10%, 0,10%, ça sera pour quand vous voulez vous former, parce que vous aurez, en tant que patron, vous aurez droit à des formations à l'année. Et même quand vous montrez, vous aurez une SASU ou une SAS. Pareil, vous devez toujours déclarer une partie pour la formation, que ce soit pour vous ou vos salariés. OK? Pour l'art, c'est très simple. Si vous êtes au Pôle emploi, vous touchez le chômage, vous gardez vos droits de chômage et vous pouvez cumuler, excusez-moi, vous pouvez cumuler justement le bénéfice de vos ventes. Donc ça, c'est génial. C'est un truc qui est génial en France, c'est qu'on peut cumuler les deux. Vous pouvez cumuler, garder votre chômage en sécurité et à côté, commencer à toucher votre première vente sans interagir avec vos salaires Pôle emploi. OK? Bien évidemment, rapprochez-vous de Pôle emploi pour tout ce qui est art ou pour demander plus d'informations à un expert fiscaliste. OK? Vous aurez un deuxième choix, c'est de payer un deuxième choix. Non, vous aurez une obligation de payer les impôts par mois au trimestre. D'accord? Alors, petite précision, que vous avez fait du chiffre ou pas, il faut déclarer tous les mois. Si vous ne déclarez pas, même que ce soit zéro, vous pouvez avoir une amende de 50 €. Et oui, sur ça, ils ne rigolent pas. Donc, tous les mois, je vous ai mis le lien. Vous cliquez ici. C'est la même page. C'est juste un lien plus rapide. Et là, vous vous connectez à votre compte. Vous accédez à votre échéance en cours et vous déclarez votre chiffre d'affaires. Et là, vous décidez si vous déclarez mensuel ou trimestriel. Moi, personnellement, trimestriel, c'est tous les 3 mois. Mais vous pouvez faire mensuellement. Mais attention, je vous redis, tous les mois, déclarez-vous, que ça soit 0 ou 100 €, déclarez-le quand même. Sinon, vous allez payer une amende. Surtout si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, ils ne vont rien savoir. Vous allez payer une amende de 50 €. Donc, ça serait dommage. Donc, faites les choses bien, faites les choses comme il faut. OK? À cela, une fois que votre société, c'est ce que je souhaite pour vous, va monter en chiffre d'affaires, une fois que vous dépasserez les 170 000 € et vous voulez même engager des salariés, parce que le but, c'est qu'on crée une véritable entreprise et plus tard, embaucher des salariés qui travaillent à notre place et pouvoir faire grandir notre patrimoine, ben pour cela, il va falloir passer en SASU. Donc, pour cela, je vous ai mis aussi un petit lien. Ne vous intéressez pas tout de suite. Le lien, il est là quand même. Le jour où vous aurez besoin, vous pourrez aller le voir, ce lien de comment passer en SASU. Mais bien évidemment, à ce stade-là, prenez un comptable, un expert comptable. D'accord? Autre chose que j'ai oublié de vous dire, on ne paye pas de TVA. On est franchi de TVA. OK? Ça veut dire que quand vous voyez TVA plus 10%, plus 20%, vous la rajoutez dans vos ventes. Mais nous, on ne paye pas la TVA. Donc, pareil, on ne peut pas enlever nos frais. OK? Vous savez, toutes les entreprises, SASU, SAS, SARL, peuvent déduire leurs frais. C'est pour ça qu'ils mettent des factures hors taxe, car ils vont récupérer la TVA. Vous, non. Vous payez plein pot. OK? Mais vous ne pouvez pas la récupérer aussi. OK? C'est compris? Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Elle est très simple à comprendre. De toute façon, je vous ai mis un petit mot technique. Vous suivez étape par étape. Je vous ai mis les liens. Vous avez qu'à cliquer dessus pour vous informer, comme pour l'ACRE. Il y a toutes les informations dans ce lien-là. Vous suivez étape par étape. Vous vous déclarez. En bout d'un mois, vous avez votre société qui est ouverte. Vous êtes déclaré et vous êtes un pro. Et vous commencez l'aventure. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis tout de suite à la prochaine vidéo. Ciao.